vite dans le décor idyllique de la résidence d'été des présidents français, à Brégançon. Et des conseillers d'Emmanuel Macron, et même Emmanuel Macron, quand il raconte cette rencontre à Brégançon, disent que ça a été formidable, qu'il y avait vraiment un feeling entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et tous racontent cette histoire de Vladimir Poutine très souriant, très sympathique, qui montait les marches avec un gros bouquet de fleurs pour Brigitte Macron. En fait, quand Vladimir Poutine est sympa comme ça au début, ils disent c'est un bon gars. C'est surtout un président avec lequel on va pouvoir discuter. Ce réveil de l'amitié franco-russe, Emmanuel Macron va même en faire une doctrine quelques semaines plus tard, en sermonnant publiquement le Quai d'Orsay. Macron se rend compte que tout le monde n'est pas enthousiasmé par cette approche, cette nouvelle approche de la Russie. Et j'étais stupéfaite sur mon siège. J'ai beaucoup hésité, au fond, à venir faire un discours devant vous aujourd'hui. Emmanuel Macron se livre à une attaque, en fait, des ambassadeurs français et du Quai d'Orsay, en leur disant « Vous m'avez mis en gros des bâtons dans les roues ». Je sais que beaucoup d'entre vous ont parfois fait leur carrière, eu à conduire des dossiers où tout les a conduits à avoir de la défiance à l'égard de la Russie, parfois à juste titre. Mais j'ai quelques évidences. Nous sommes en Europe, et la Russie aussi. Le message qu'il leur transmet, c'est vous ne comprenez pas qu'on est dans une autre ère aujourd'hui et qu'on n'est plus dans la guerre froide, votre format de pensée est daté. Nous avons nous aussi un état profond. Et donc parfois le président de la République dit des choses, se déplace et dit quelque chose, puis la tendance collective pourrait être de dire il a dit ça, enfin nous on connaît la vérité, on va continuer comme on a toujours fait. Je ne saurais recommander de ne pas suivre cette voie. Ces propos sont très très mal perçus par la plupart des ambassadeurs qui sont là, oui, qui se sentent accusés de ne pas être loyaux. Une insulte à tous ces diplomates et par extension à tous ceux qui, au fond, avaient raison sur la grande dangerosité internationale du régime Poutine. Fort de ce qu'il pense être un lien privilégié avec Vladimir Poutine, fin 2021, Emmanuel Macron multiplie les appels à son homologue du Kremlin